Fun fact sur Aphelios, et celui-là, je suis à peu près sûr qu'il y a quasiment personne qui le sait. Les armes de Aphelios lui viennent du royaume spirituel envoyé par sa sœur, mais chacune de ces armes est reliée à un esprit en particulier du royaume spirituel. Donc son sniper, Calibrum, il est relié à un esprit qui est une espèce d'oiseau. Son Sévrum est relié à une espèce de tigre à dents de sabre cosmique. Gravitum, c'est... je sais même pas ce que c'est ça comme carte. Gravitum, on dirait un bélier. Je crois que c'est un bélier. Ouais, c'est ça. Gravitum, c'est un bélier cosmique. Infernum, c'est une espèce de dragon cosmique. Et les chakram, c'est Sky Shadows, ce sont des poissons cosmiques, encore une fois. Et donc du coup, sensiblement, ces différents esprits prêteraient leur pouvoir à Aphelios pour qu'ils puissent se battre avec leurs différentes armes. Moi je trouve ça très très classe. Encore une fois, cette information-là nous vient de Legends of Runeterra. Alors, fun fact sur moi et sur cette chaîne en particulier. Ceci est ma première vidéo avec un sponsor. J'ai récemment été en contact avec Holy, qui est une marque de boisson. Vous avez peut-être déjà vu sur des streams ou sur des vidéos YouTube des gens qui parlent de Holy. Moi, ça m'avait intrigué et donc du coup, je les avais contactés et ils m'avaient envoyé une boîte pour essayer leurs différents produits. Et vu que j'ai bien aimé, eh ben, on s'est mis d'accord pour faire un partenariat. Ils ont pour le moment deux gammes de produits. Une, c'est une boisson d'énergie. L'autre, c'est une boisson style Iced Tea. Et moi, ce que j'avais bien aimé, c'est que déjà, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine comme dans la Red Bull. Et en gros, leurs produits sont faits pour être vachement sains. Donc j'ai pu goûter toutes les différentes saveurs et j'ai trouvé que la boisson style énergie c'était plutôt bien pour faire du sport. En gros, quand je vais à la salle de sport, je me fais un petit shaker avec la boisson énergie Holy. Et les produits de style Iced Tea, c'est plutôt pas mal pour se rafraîchir. Je mets ça pareil dans leur shaker avec un petit peu de glaçon et c'est très bon. Mon goût préféré c'était celui à la pomme, mais chacun ses goûts de toute façon. Donc voilà, à partir de maintenant, si vous avez envie de faire une première commande chez Holy, vous avez le droit à 5 € de réduction sur votre première commande avec le code BUBULE5 et pour toutes les commandes après ça, vous avez le droit à 10% de réduction avec le code juste BUBULE. Et en gros, ils ont des grosses boîtes qui vous livrent et ça permet de faire à peu près 20-25 litres de boisson. Donc ça revient à moins de 2 € le litre, ce qui est pas mal. Donc voilà, si vous avez envie d'essayer ou si vous connaissez déjà et que vous avez envie d'avoir une petite réduction dessus, vous pouvez utiliser mes codes. C'est dans les liens dans la description de la vidéo. Allez, on retourne au fun fact sur les champions. Fun fact sur Viego, celui-là vient encore une fois du livre Ruination, parce qu'il y a plein d'informations à propos de lui dedans. Peu longtemps après qu'il soit devenu le roi de Camavor, Viego devait faire ses preuves en tant que roi, parce que son père c'était un énorme conquérant qui était connu à travers toutes les landes. Tous les pays voisinants avaient peur en fait de Camavor et du royaume de Camavor, dû aux capacités belliqueuses du père de Viego. Et lui, quand il est arrivé au pouvoir, il a fallu qu'il montre moi aussi je sais être un conquérant, et il a lancé une bataille contre un des anciens alliés du royaume de Camavor. Et sur la fin de la bataille, il voulait aller sur le champ de bataille pour montrer que lui aussi savait se battre, que ce n'est pas juste un nobody qui laissait faire ses soldats, etc., etc. Mais il y avait quand même un risque. Forcément, sur le champ de bataille, il y a un risque. Même si Viego est extrêmement fort et qu'il avait son épée sainteté qui peut arracher l'âme de ses ennemis et ses pouvoirs magiques qui permettent de repousser, il a une espèce de télékinésie. Et bien, Isolde l'a convaincu qu'il n'y avait pas besoin qu'il aille sur le champ de bataille. Parce qu'elle avait peur pour lui, elle avait pas envie qu'il se blesse, elle avait pas envie qu'il se fasse tuer. Isolde en fait c'était la voix de la raison pour Viego. Viego il avait des impulsions et Isolde arrivait à les calmer. C'est un point récurrent à travers le livre et à travers le lore de Viego que Isolde arrivait à tempérer Viego. Une fois que Viego a perdu Isolde, il est devenu complètement taré et comme elle était plus là pour calmer ses ardeurs, et ben il est parti complètement fou, il y a eu la ruine et tout ça. Fun fact à propos d'Akali, elle était pas très bien traitée par sa mère d'un point de vue affection. Sa mère c'était le point des ombres, troisième pilier de l'ordre Kinku, donc les ninjas dont font partie Shen et Kennen. Shen c'est l'œil du crépuscule, Kennen c'est le cœur de la tempête et la maman de Akali c'était le point des ombres. Étant la fille du point des ombres, Akali aurait techniquement pu et dû devenir le nouveau point des ombres, la succéder, mais la maman d'Akali, comment elle s'appelle déjà? Maim. Elle s'appelle Maim. Elle avait une petite protégée qu'elle était en train de former pour devenir le point des ombres à la place de Akali parce qu'elle préférait que ce soit elle et qu'elle s'appelait Faye. Sauf que lors d'un événement malheureux qui s'est passé dans le temple caché des Kinku, Faye s'est fait écraser les deux jambes par un esprit en colère qui a été corrompu par la colère apportée par les Noxiens. Et en fait, elle s'est fait écraser les deux jambes et elle a plus de jambes du coup. Et n'ayant plus de jambes, bah, elle peut pas vraiment devenir le point des ombres.
Akali, quant à elle, elle est devenue la nouvelle héritière, on va dire, du Point des Ombres, mais elle a décidé de quitter l'Ordre Kinkou, et donc du coup, actuellement, l'Ordre Kinkou n'a sensiblement pas de troisième pilier. C'est pour ça que c'est un petit peu bancal. Fun fact sur Samira, aux dernières nouvelles, elle était à Ionia. Je dis les dernières nouvelles parce que c'est ce qui est sorti le plus récemment sur les cartes Legends of Runeterra. En fait, Riot, ils ont un petit peu arrêté de sortir des nouvelles histoires. Avant, ils sortaient à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ils sortaient une nouvelle histoire pour agrandir l'univers de leur jeu. Là, ça fait 1 an. En 1 an et demi, ils ont sorti genre une histoire, qui soit pas genre une biographie de champion. Mais ils ont sorti des nouvelles cartes sur Legends of Runeterra qui racontent un petit peu ce qui est en train de se passer. Et donc, du coup, dans les cartes de Legends of Runeterra sur Samira, on apprend qu'elle est allée à Ionia pour traquer un déserteur qui serait le vieux de la vieille qui s'appelle. Et sensiblement ce serait le papa de Seth. Et dans justement l'animation de level up de Samira, on la voit en train de pourchasser le vieux de la vieille à travers l'arène de Seth, avec les affiches reward qui s'envolent pendant qu'elle lui court après. Comme Samira, elle prend un petit peu des missions, tout type de missions, que ce soit des missions commando ou des missions un petit peu de mercenaires. Cette mission-là serait une mission mercenaire à la recherche du vieux de la vieille. Mais moi je me suis dit que peut-être qu'elle était en train de faire un petit peu d'espionnage sur Ionia avant d'enclencher la nouvelle invasion d'Ionia, la seconde invasion d'Ionia. Un fun fact sur les dieux du Freljord. Dans le jeu, on n'en connaît que 3, mais il y en a au moins 5, voire plus. Nous, on connaît Volibear, ou Vahir, comme il se fait appeler, Ornn et Anivia. C'est les 3 qui sont dans le jeu, c'est les 3 qu'on connaît. Mais il y a aussi la sœur Fok, on ne sait pas si elle a un nom en particulier. Et la première fois qu'on a eu une référence à l'existence de la sœur Fok dans le lore, c'est dans la nouvelle biographie de Udyr. Parce que Udyr, il la rencontre, elle est... Je sais plus exactement qu'est-ce que c'est les circonstances dans lesquelles il l'a rencontrée, mais il l'a rencontrée et elle l'a aidé à l'aiguiller sur le droit chemin à travers le Freljord. Et il y a aussi Hildaugr. Donc c'est le sanglier de fer. Le sanglier de fer, c'était la divinité que vénérait la tribu de Tryndamere. Et ça fait sens un petit peu parce que le sanglier de fer, le fait de ne pas mourir, d'être vraiment costaud, ça colle bien à Tryndamere qui ne peut pas mourir. Genre il est très robuste, il est très résistant à la douleur et à la mort. Mais il y en a peut-être d'autres, on ne sait pas. Il y en a peut-être d'autres. Un fun fact sur Nidalee, récemment ils ont changé comment s'appelle son espèce en fait. Depuis la sortie de Nidalee, c'était une cougar, mais pour des raisons assez évidentes, ça n'allait pas trop de l'appeler une cougar. Alors du coup récemment, quand ils ont changé ses voice lines, ils ont aussi apporté quelques modifications sur son lore, et ils ont dit que la tribu de fauves dans laquelle elle s'était retrouvée, c'était des Paka. P-A-K-A-A. Et les petits, c'était des Pakiti. Dans la dernière extension de Legends of Runeterra, on voit à quoi ils ressemblent. Il y a pas mal de cartes où on voit les Pakiti. Ils sont trop mignons. Le Pakiti, il joue avec le chapeau du braconnier qui est en train d'essayer de les chasser. Ils sont très très mignons. Et donc du coup, les Paka, c'est comme ça que Nidalee appelle sa tribu. Mais les Ishtali et les autres, et les étrangers l'appellent les Kashdali, ce qui est apparemment une espèce d'insulte qui signifie grosso modo un chat domestique, quoi. Le petit chaton de la jungle. À force qu'elle défende son territoire, elle est devenue la reine Kashdali et maintenant les gens ils ont peur, ils racontent des histoires à propos d'elle. Pour faire peur aux enfants, pour qu'ils évitent d'aller se balader à travers la jungle. Je crois que c'est dans l'histoire de Milio qu'on apprend ça. Alors fun fact sur Rengar, il vient d'une tribu, il n'est pas solitaire, c'est un chasseur, il vient d'une tribu de chasseurs, donc il chasse de manière solitaire, oui, mais il y a toute une tribu de personnes comme lui, de Vastaya comme lui, qui s'appelle les Kilash, et sur la carte de Runeterra, à Ixtal, on voit juste à côté de la rivière, il y a le village Kilash, qui est là, et c'est de là qu'ils sont originaires. Mais après, ça ne l'empêche pas d'aller se balader vraiment de partout dans la jungle. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il ait rencontré Kha'Zix plus vers le sud, dans la petite péninsule de Ixtal. C'est Kha'Zix qui s'était déplacé de Ikatia jusqu'à dans la jungle de Ixtal, et Rengar, il l'a croisé probablement au sud, vers la péninsule. Et accessoirement, Rengar, c'était l'avorton de sa famille. Il était beaucoup plus petit que le reste des Kilash, et il a été un petit peu rejeté par sa tribu en conséquence. Donc vous imaginez un petit peu la taille des autres. Vous vous faites déjà one shot par Rengar, imaginez son grand frère ou son tonton. Moi j'aurais peur.
Alors, fun fact sur Kassadin. Kassadin, c'est pas son nom. C'est une mauvaise prononciation d'une phrase en shurémien qui était utilisée pour le désigner en tant que personne. La phrase en question, c'est Kas-Sayadin, qui se traduit en anglais par Whom the Desert Knows, ce qui veut dire en français celui que le désert connaît, mais en français, les traducteurs, ils ont décidé de traduire ça par celui qui connaît le désert, ce qui est l'inverse. Je comprends pourquoi ils ont décidé de le traduire par ça, parce que Kassadin, c'était un guide qui aidait les gens à traverser le désert, et donc du coup, il connaissait bien le désert et ses secrets. Mais il y a une histoire, justement, où Kassadin, il est en train de se promener à travers le désert, et il a un petit monologue dans sa tête où il s'adresse aux Néantins, parce qu'il pourchasse les Néantins. Petit aparté, Kassadin ne vient absolument pas du néant. Il y a des gens qui pensent qu'il vient du néant, et ils me demandent pourquoi il n'y a pas d'apostrophe dans son nom. C'est parce que Kassadin, il est humain, en fait. Il vient pas du tout du néant. Il combat le néant, au contraire. Dans cette histoire, il dit « Le désert ne vous connaît pas. Moi, le désert me connaît. Kas-Sayadin, le désert me connaît. Mais vous, les Néantins, il ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Et donc, du coup, cette traduction, je trouve ça un petit peu dommage, mais je la comprends. Et du coup, on connaît pas son vrai nom. On connaît pas comment il s'appelle pour de vrai. Fun fact sur Kennen, c'est lui qui a proposé d'avoir un troisième pilier de l'ordre Kinku. Avant Kennen, il y avait le point des ombres et l'œil du crépuscule. Et c'était les deux chefs de l'ordre ninja Kinku. Forcément, quand il n'y a que deux chefs, c'est un petit peu difficile de prendre des décisions, parce que s'il y a une personne qui veut quelque chose et l'autre qui veut pas, et ben c'est du 50-50, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut départager. Et le fait d'avoir une troisième personne qui vient, c'est pour ça que les triumvirates c'est assez important, et c'est pareil donc du coup dans l'ordre Kinku d'avoir 3 piliers. Il est arrivé, il a dit bah moi je me propose d'être l'œil de la tempête. C'est une espèce de messager qui se balade à travers Ionia pour apporter les messages de l'ordre Kinku et aussi tout le délire de l'équilibre ionien. Et en fait, ça permet d'avoir 3 chefs et les décisions peuvent être prises à 2 contre 1 ou 3-0. Permis d'apporter un petit équilibre supplémentaire à l'ordre Kinku. Et du coup, ça fait sensiblement, ça doit faire peut-être un millénaire ou plus qu'il incarne ce rôle de l'œil de la tempête. Il a connu les premiers chefs de l'ordre Kinku et tous leurs descendants, etc., etc. Fun fact sur les parents de Cale et Morgana, Mihira et Kilam. Ils habitaient dans la région de Targon. En fait, ils ont entrepris l'ascension du mont Targon ensemble, alors que Mihira, elle était enceinte de Cale et Morgana, pour tenter de trouver un pouvoir assez puissant pour protéger le monde contre les guerres runiques. Parce que les guerres runiques étaient en train de faire des ravages à travers le monde. Et ils se sont dit, peut-être si on monte en haut du mont Targon, on trouvera un pouvoir céleste assez puissant pour faire face à ces mages et calmer le tout, apporter la paix dans le monde et cesser cette guerre. Et ils sont montés tous les deux, ils sont tous les deux arrivés jusqu'en haut, qui est assez miraculeux en soi. Et c'est Mihira qui a été choisie pour devenir la manifestation de la justice. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Cale la manifestation de la justice, mais ce ne l'est pas du tout. C'est Mihira, sa maman, qui est devenue la manifestation de la justice. Mais elle était enceinte de Cale et Morgana. Et elle a accouché, et vu qu'elle avait reçu ses pouvoirs célestes, ben ses enfants sont nés avec des pouvoirs célestes. Le papa, par contre, il est resté humain. Il n'a pas eu le droit à des pouvoirs, ce qui montre bien que c'est pas parce qu'on arrive en haut du mont Targon qu'on devient forcément une manifestation. Lui, il est arrivé, et il est reparti bredouille. Et c'est pas plus mal, parce que vu que Mihira, elle est devenue la manifestation de la justice, elle a commencé à partir à la guerre pour cesser les guerres uniques, et en fait, c'est Kilam qui s'est occupé d'élever leurs 2 filles, et ils commençaient à voir que leur maman était de plus en plus détachée de leur famille et était beaucoup plus préoccupée par cette guerre, et il a décidé de les emmener à Demacia. Et c'est pour ça que maintenant, Cale et Morgana, elles sont à Demacia, parce qu'il est parti se réfugier là-bas. Quand elles sont devenues adolescentes, il y a une épée qui est tombée du ciel, qui s'est fendue en 2. Il y a eu une épée d'ombre pour Morgana, une épée de lumière pour Cale, et c'est à ce moment-là qu'elles ont vraiment débloquer leur pouvoir céleste et qu'elles ont leurs ailes qui ont poussé. Et elles sont un petit peu devenues 2 facettes de la manifestation de la justice. Cale, la justice tranchante, vengeresse, on va dire, et Morgana, la justice rédemptrice, où tu peux te faire pardonner. Voilà. Fun fact sur le mont Targon, donc pas un champion en particulier, littéralement sur la montagne du mont Targon. Quand on la regarde, on voit que c'est une espèce d'aiguille qui est bien plus haute que n'importe quelle autre montagne du monde. Et en fait, c'est une aiguille parce qu'elle a littéralement été tirée par magie vers le royaume céleste, sensiblement par les êtres célestes du style les manifestations ou les êtres cosmiques. Et genre, quand ça a été fait, il y a des lacs qui se sont retrouvés à la verticale, congelés. Il y a de la végétation, pareil, qui part sur les côtés. On ne sait pas exactement
pourquoi ça a été tiré comme ça vers le ciel. C'était peut-être parce que justement les manifestations, ils avaient besoin d'un moyen d'atteindre Runeterra, parce que c'est une planète qui intéresse les êtres cosmiques, parce qu'il y a la magie qui s'y est développée par elle-même, et les êtres de Runeterra les intéressent. C'est assez intriguant, et c'est notamment ça qui a attiré un petit peu l'attention d'Aurélien Sol. Il y a les manifestations, ils ont dit « Eh Aurélien Sol, viens voir, ce peuple il est vachement intéressant et ils ont envie de te vénérer et tout. » Donc j'imagine que ça a été tiré vers le haut pour créer une passerelle entre le royaume céleste et le royaume matériel, pour que les manifestations puissent venir sur Runeterra et observer par eux-mêmes ce qui s'y passait. Parce que, genre, du royaume céleste, ils n'avaient pas une bonne vue. Et moi, ce que je me dis, ce qui peut être sympa, c'est que vu que ça a été tiré vers le haut, j'imagine qu'en dessous du mont Targon, il doit y avoir une énorme caverne. J'aimerais trop que dans le MMO, ce soit le cas, et qu'on puisse explorer ces énormes cavernes avec des stalactites cosmiques, de la magie cosmique qui dégouline des stalactites, qui forment des stalagmites comme ça, etc. Ce serait vraiment trop classe.